Hello filles, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve encore pour une vidéo où on va faire le classement de tous mes palettes BH Cosmetics. Donc j'ai 9 palettes de chez BH Cosmetics, je vais faire le classement du pire au meilleur. Donc c'est ce qu'on va faire dans la vidéo d'aujourd'hui. Et si tu es nouvelle sur ma chaîne, salut, je m'appelle Dora, je suis passionnée de ce qui concerne la beauté et la mode. Je suis intéressée par le style de vie, pas trop juste un peu. Et si tu partages la même passion que moi, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne. Et si tu veux voir le pire palette de ma collection et la meilleure palette BH Cosmetics de ma collection, reste branché. Donc récemment, je me suis acheté quelques palettes BH Cosmetics. J'ai d'ailleurs fait une semaine full où je travaille avec le palette de chez BH Cosmetics. Je vais vous mettre le playlist juste là ou dans la barre d'infos si vous êtes intéressé de voir ça. Et je voulais maintenant venir parce que je travaille avec ces palettes et je voulais classer tous ces palettes du pire au meilleur. Donc j'ai avec moi ici 9 palettes de la marque que je vais faire le classement. Donc on va commencer avec la pure palette de ma collection. En tout cas, à la dernière position, j'ai placé cette palette, la Mimosa, j'allais dire de chez BH Cosmetics. Donc, j'ai placé la Mimosa, non pas parce que je ne dis pas que c'est une mauvaise palette, c'est juste que la qualité, avec comparé aux autres palettes que j'ai, ça ce n'est pas vraiment une très bonne qualité. Cette couleur Story, j'aime juste pas cette couleur Story. Sur la photo, elle est beaucoup plus mieux présentée et juste que en réalité, j'aime bien le fard irisé. Le fard irisé, j'aime le fard mat. Je trouve que c'est le fard pastel. Le fard pastel avec ma carnation. Donc, comme je l'ai dit dans la vidéo où je travaille avec cette palette, ça, ce n'est pas une palette que je peux travailler qu'avec cette palette. Donc, c'est une palette que je dois travailler avec d'autres palettes, en combinaison avec d'autres palettes. Donc, je me sens en bien position, en dernière position parce que la qualité n'est pas si bonne que ça. La pigmentation n'est pas vraiment dans la palette et le fard ne s'estompe pas. Le fard s'estompe bien, mais c'est juste que ce sont de fards pastel et c'est un peu difficile de voir ça sur ma carnation. Donc, c'est pourquoi je mets cette palette en dernière position. Mais sinon, c'est une très belle palette et elle est vraiment très belle, le packaging. Et puis aussi, il y a un miroir, ce que j'aime bien. Donc, à part ça, c'est en dernière position. Après, je mis la palette de la collection Say It Lucky Love You uniquement parce que cette palette, c'est une palette normale, si je peux dire. Parce que quand je dis normale, c'est parce que BH Cosmetics a, comment je peux dire, BH Cosmetics a une formule qui est très bien. Et la formule qui est dans des autres palettes que je vais vous montrer, ce n'est juste pas la formule qui est dans cette palette. Cette palette a la formule normale. Ça demande de fort pour travailler. Ce n'est pas si mauvais que ça. Si vous travaillez bien, vous pouvez toutefois avoir un très bon look. Et aussi, je mets ça plus bas parce que c'est une palette neutre avec une touche de rouge. Quand j'ai vu cette palette sur la photo, j'ai cru que j'allais avoir une palette rouge monochromatique, une palette demi-rouge, demi-neutre, mais ce n'était pas le cas. C'est juste une palette nude avec une touche de rouge. Et c'est pourquoi j'ai mis ça aussi plus bas. Mais sinon, c'est une très belle palette. Bon, toutes les palettes en tout cas sont belles, mais c'est juste que la qualité vraiment de cette palette, elle est beaucoup plus meilleure que la qualité de la Mimosa. La qualité est très mauvaise. La qualité n'est pas bonne, mais ici la qualité est normale. Donc ce sont des fards que vous pouvez travailler avec si juste vous mettez quelques efforts pour avoir un très bon look. Donc c'est pourquoi je mets ça en 8e position. En 7e position, je veux mettre cette palette, la Patty in Puerto Rico. En tout cas, ça, je peux même dire que c'est la couleur Story, ma couleur Story préférée de chez BH Cosmetics, de tous mes palettes BH Cosmetics. Donc, j'aime vraiment cette couleur Story, mais juste pour voir que la couleur Story n'est pas assez pour faire qu'une palette soit la meilleure palette. J'ai mis ça en 7e position, 7e position.
tout justement parce que c'est aussi une palette comme la Mimosa que je ne peux pas travailler seule. Ça, c'est une palette que je dois travailler avec une autre palette parce que j'aime beaucoup le look foncé. J'aime bien intensifier mes looks. Et ici, je n'ai juste pas un fard pour intensifier le look. Le fard le plus foncé de cette palette, c'est ce fard-là. Et il n'est juste pas si foncé pour ma carnation. Donc, c'est pourquoi j'ai mis ça en 7e position. Et aussi, la qualité est normale. Elle n'est pas si wow que ça comme les autres palettes. La qualité est normale. À part ça, j'aime le fard irisé. J'aime en tout cas ces fards ici. J'aime bien ça. Le fard irisé de l'autre côté, j'aime le fard mat et j'aime. Mais ce sont le fard de transition pour moi, si je peux dire. Ce sont le fard que je peux utiliser comme le fard de transition. Et... mais sinon, j'aime bien la Polar Story. C'est la meilleure Polar Story de toutes mes palettes BH Cosmetics. Donc, si vous me connaissez, ça pour moi, j'aime bien ces genres de Polar Story qui sont chauds comme ça. Moi, j'aime ça. Mais si j'avais un fard très foncé, peut-être cette palette allait être classée plus haut. Mais vu que je n'ai pas un fard très foncé et aussi la qualité est normale, je classe ça un peu plus bas, juste pour ça. En 6e position, je vais mettre cette palette ici, la Trendy in Tokyo. Ça, c'est une très belle palette. La raison pour laquelle je mis cette palette un peu plus haut, c'est parce que c'est jaune ici. Souvent, dans le palette, le fard jaune, c'est un fard qui va, si j'applique, après un temps, ça va se fondre dans la peau, ça ne va plus se voir. Mais le jaune de cette palette, il se fond dans la peau, mais ça prend du temps pour que ça puisse se fondre dans la peau et c'est un fard qui se voit. Donc, c'est pourquoi je place ces palettes un peu plus haut. Mais sinon, la qualité dans cette palette et la qualité dans cette palette, c'est la même qualité, mais c'est juste que celui-ci a le ton plus foncé. Donc ça, c'est vraiment une palette que je peux utiliser que cette palette. Au contraire que celui-ci, je dois utiliser je dois travailler ça en combinaison avec d'autres palettes. Mais celui-ci, je me vois en tout cas faire de look uniquement avec la couleur Story ici, avec cette palette. C'est pourquoi j'ai placé ça un peu plus haut que celui-ci. Mais sinon, au niveau de la formule est normale. Elle n'est pas si haut que ça. C'est juste le fard qu'il faut mettre bien fort pour travailler. Si vous voulez avoir un très bon look, donc c'est ça en tout cas. Mais sinon, c'est une très belle palette et j'aime ça. J'aime juste que j'ai la variété de couleurs, ou même s'il n'y en a pas trop, mais quand même ça va. Donc j'aime ça. J'ai mis ça en 6e position. En 5e position, je veux mettre la Passion in Paris. Cette palette m'a beaucoup déçue parce que la raison pour laquelle j'ai acheté cette palette, c'est parce que l'une de youtubeuses américaine que je suis, elle avait mis cette palette, elle avait classé cette palette la meilleure palette de 2021. 2021, oui, la meilleure palette de 2021. Et du coup, je voulais vraiment tester cette palette à cause de sa review. Mais je suis un peu dessus parce que c'est une très belle palette, c'est vraiment une très belle palette. J'aime qu'on a les teints qui sont plus clairs et on a aussi les teints qui sont plus foncés. Donc, j'aime en tout cas qu'il y a le fard mat foncé dans cette palette. Donc, j'ai un fard foncé, j'ai un fard foncé, j'ai un fard foncé, j'ai un fard foncé. J'ai vraiment le fard foncé. Donc, c'est une palette que je peux créer plusieurs looks avec. Donc, j'aime en tout cas l'harmonie, j'aime la combinaison de fards. J'aime en tout cas le balance entre le fard clair et le fard foncé. J'aime ça en tout cas. La qualité de l'autre côté, elle est en tout cas plus mieux que dans cette palette et les autres palettes que je vous ai montrées. Mais c'est juste que je m'attendais qu'elle puisse être la meilleure palette de BH Cosmetics que j'ai jamais testée. Mais ça, ce n'est juste pas le cas parce que j'aime la formule, mais elle n'est pas si waouh comme la première palette. Et du coup, je suis quand même dessus. C'est pourquoi je place ça en 5e position. C'est 5e position, c'est pourquoi je place ça en 5e position. Mais sinon, c'est une palette que j'aime bien. C'est vraiment une palette que j'aime bien. Comme vous pouvez le voir, je l'ai vraiment utilisée. C'est la palette la plus utilisée que les autres palettes, en tout cas, parce qu'il y a
le fard, je peux vraiment créer le look qui me reflète avec cette palette. Donc je vais pas aller plus foncé avec cette palette. Au contraire, avec les autres palettes, je suis trop limitée quand il s'agit d'intensifier mes looks. Celui-ci en tout cas me donne cette liberté d'aller plus foncé comme je veux. Donc mais sinon juste parce qu'elle n'a pas correspondu à mes attentes, j'ai mis ça en 5e position. En 4e position, je veux mettre cette palette ici, la Optimistic AF. Donc c'est à ça qui ressemble cette palette. Donc ce sont les palettes comme un cheveu comme ça, vous pouvez lire exactement ce qui est écrit, mais quand vous fermez la palette, il faut la tourner comme ça pour bien lire. Donc c'est à ça que ressemble cette palette. J'aime cette palette, en tout cas comme je l'ai dit, si vous me connaissez, ça ce sont le char d'harmonie que moi j'aime. J'aime quand c'est juste chaud comme ça. Donc j'aime bien comme vous pouvez le voir. La raison pour laquelle cette palette est passée plus et classée si bas, c'est parce qu'il n'y a pas un fard pour intensifier le look. Et la raison pour laquelle cette palette est classée plus haut, c'est parce que j'ai un fard pour intensifier le look. Donc je ne vais pas aller plus foncé avec cette palette parce que j'ai juste un fard là qui va me permettre d'intensifier mes looks. Donc j'aime la couleur Story, j'aime que ça me permet d'aller plus foncé comme je veux, et aussi la qualité est super bonne dans cette palette. Comme je l'ai dit dans la vidéo où j'ai travaillé avec cette palette, les deux palettes ce sont le palette de la même collection, ces deux palettes ici, mais c'est la qualité dans cette palette est très différente avec la qualité dans cette palette, mais ce sont les palettes de la même collection qui sont sorties au même moment, mais ils ont juste deux qualités différentes. La qualité ici elle est beaucoup plus mieux, en tout cas beaucoup plus mieux que la qualité ici, et c'est pourquoi je classe cette palette un peu plus haut. Et la meilleure raison pour laquelle, la plus grande raison pour laquelle je classe cette palette un peu plus haut, c'est juste parce que j'ai un fard pour intensifier les looks, et parce que aussi c'est en couleur Story, la couleur Story que moi j'aime bien ces genres de couleur Story, et aussi la qualité est beaucoup plus mieux que dans les autres palettes que je plaçais avant. Je vais dire la qualité dans ces deux palettes c'est presque la même chose, mais le fard irisé de cette palette sont beaucoup plus mieux que le fard irisé de cette palette. Mais le fard mat, ça se travaille ensemble. Ça c'est ma couleur Story préférée, j'aime en tout cas ce genre de couleur Story, c'est pourquoi j'ai mis ça un peu plus haut que la Passion in Paris. En 3e position, en tout cas, ici, ça devient beaucoup plus compliqué. En première position, la palette qu'en première position, et ça, quand je travaille avec ça et j'ai utilisé d'autres palettes, je savais que ça, je vais mettre ça en première position. Mais 2e et 3e position, c'est quelque chose que j'ai vraiment hésité. Donc, je ne savais pas quelle palette mettre en 2e position, quelle palette mettre en 3e position. Et du coup, je devrais choisir sur base de couleur Story. Donc, en 3e position, j'ai mis la Avocado Toast qui ressemble à ça. En tout cas, Avocado Toast est sorti au même moment avec la Mimosa, celle-ci. Ce sont les deux palettes de la collection Weekend Vibes. Ces deux palettes sont sorties au même moment. Et quand les deux palettes sont sorties, j'aimais beaucoup plus cette palette comparée à ça. Ça, d'ailleurs, je ne voulais pas acheter ça. J'ai juste acheté ça parce que je puisse seulement prendre. Mais je suis en tout cas très contente que je pris ça. Si je dois choisir entre les deux palettes, ça se voit déjà que je vais choisir ça parce que je mets ça en 3e position et j'ai mis ça à la dernière position. Mais sinon, quand j'ai vu ces deux palettes sorties, j'ai beaucoup plus aimé cette palette que celle-ci, juste pour la couleur Story. Mais sinon, cette palette, j'aime la couleur Story. C'est une palette qui est demi-neutre et demi-vert. Donc, demi-nude, demi-vert. Donc, c'est une très belle palette. Le fard se travaille en tout cas très bien. Et j'aime aussi que ça me donne cette option où je ne sais pas aller beaucoup plus clair ou je ne sais pas aller beaucoup plus foncé. Donc, j'ai en tout cas le fard foncé comme ce fard-là. Si vous regardez, vous pouvez dire que c'est un fard noir, mais c'est un fard vert très foncé. Donc, j'ai un autre fard qui est très foncé là et je peux en tout cas aller foncer comme je veux. J'ai un autre fard foncé là. Donc, c'est vraiment une palette qui me donne de variété, qui me donne d'options. Donc, moi, en tout cas, j'aime ça dans une palette quand j'ai de fards qui sont beaucoup plus foncés parce que j'aime beaucoup plus le look foncé. J'aime bien intensifier mes looks. J'aime bien intensifier mes looks et
j'ai mis cette palette en troisième position pour ça. Et aussi, la formule est beaucoup plus mieux que les autres palettes. La formule dans cette palette, elle est en tout cas impeccable. J'aime bien cette formule. Ce sont les fards qui sont plus faciles de travail. Ça ne demande pas d'effort pour travailler en tout cas. Dans le palette que je vais vous montrer, les trois premiers palettes, ce sont les palettes qui ne demandent aucun effort pour travailler avec. Ce sont le palette, vous pouvez en tout cas, vous mettez juste le fard, c'est tout, pour dégrader. Ça ne demande pas d'effort en tout cas. Donc, c'est pourquoi j'ai mis ça en troisième position. Comme je l'ai dit, j'ai hésité avec ça et la palette qui est en deuxième position. Ce sont les palettes qui ont presque la même formule, qui se travaillent bien, qui ont presque la même couleur story. Genre, je peux aller plus clair ou je peux aller plus foncé. Et c'est juste... je dois choisir qui est le troisième et qui est le deuxième. Mais sinon, c'est une très belle palette. Je suis en tout cas contente d'avoir les deux palettes. Je suis très contente. Je me dis juste, je m'imagine juste que si j'avais pris la Mimosa et je n'ai pas pris ça, vu que je n'aime pas la Mimosa, j'allais peut-être pas essayer ça. Vu que ce sont les palettes qui sont sorties au même moment, j'allais me dire que c'est la même qualité, mais aussi longtemps que la palette ici, la qualité est super. On ne peut pas comparer les deux qualités ensemble. La qualité ici, elle est vraiment médiocre et la qualité ici, elle est super bonne. Mais ce sont les palettes qui sont sorties au même moment de la même collection. Je ne sais pas pourquoi on doit voir ce genre de problème. En deuxième position, j'ai... En deuxième position, j'ai la Lunayer de 2021. Donc, comme vous pouvez voir, ça vraiment pour moi, c'est la meilleure Color Story. Donc, c'est une palette qui me donne en tout cas beaucoup de variétés, beaucoup d'options. Je peux en tout cas aller encore plus foncé avec cette palette parce que j'ai un fard noir là. La seule chose que j'aime pas dans cette palette, il n'y a pas un miroir. C'est la seule chose que je n'aime pas dans cette palette. Mais sinon, cela ne m'a pas empêché de mettre ça en deuxième position. J'aime la qualité de cette palette. C'est parmi mes palettes préférées. J'aime en tout cas la qualité. J'aime cette harmonie. J'aime comment le fard ça se travaille. J'aime bien comment le fard se dégrade. Il y a beaucoup de look en tout cas sur ma chaîne avec cette palette. Donc j'aime bien cette palette. Et l'une des choses aussi que j'aime pas dans cette palette, il y a de palettes de paillettes pressées et je ne peux juste pas utiliser de paillettes pressées, ça me donne de réaction. Donc c'est la deuxième chose que je n'aime pas dans cette palette. Mais sinon la taille j'aime, le nombre de fards dans la palette j'aime, la couleur story j'aime, du fait que je peux y aller plus foncé au plus clair j'aime. Donc c'est vraiment juste la meilleure palette. Donc j'aime bien cette palette et je mets ça en deuxième position. Et malheureusement cette palette n'est plus disponible parce qu'elle était en édition limitée. C'était une palette pour 2021 et elle n'est plus disponible. Il y a celle qui est sortie de 2022 que je n'ai pas encore essayé. Je ne sais même pas si je vais essayer. Ça dépendra si je fais la commande sur Beauty Bay. Comme ça je vais voir si je veux prendre ça ou je ne veux pas prendre ça. Mais je ne suis pas tentée de prendre ça, on verra. Et en première position, si vous avez suivi le haul ou le BH Cosmetic Week, vous savez déjà c'est quoi la palette en première position. C'est la Blueberry Muffins. Donc Blueberry Muffin, c'est aussi une palette de la collection Weekend Vibe. Donc, ce sont les trois palettes de la même collection. Juste que ces deux palettes sont sorties au même moment. Celle-ci, elle est sortie après ces deux palettes, quelques temps après ces deux palettes. Donc, dans la même collection, il y a la palette qui est la meilleure formule de toute la palette BH Cosmétique. Et il y a aussi la palette qui a la mauvaise formule de toute la palette BH Cosmétique. BH Cosmétique, je ne sais juste pas pourquoi. Donc, ça, c'est pour la palette qui est en première position. Est-ce qu'elle peut... Non, non. Donc, c'est la palette qui est en première position. C'est une palette qui est demi-bleu et demi-nude. Donc, j'aime bien cette palette. La qualité dans cette palette, elle est incroyable. Elle est super wow. Donc, si vous n'avez pas encore travaillé avec le palette BH Cosmétique et vous travaillez avec cette palette, vous allez vous dire que toutes les palettes BH Cosmétique, ce sont les palettes. Comme moi, j'ai jamais travaillé avec le palette BH Cosmétique. La première palette que j'ai utilisée, c'était cette palette et j'étais impressionnée. J'étais wow. Et je suis partie prendre les autres palettes que vous voyez.
Ça, c'est vraiment la couleur story, pas la couleur story, la formule dans cette palette, elle est super, super, super bien. C'est la formule qui ne demande aucun effort. Quand je dis aucun, c'est aucun effort de travailler avec ce palette. Donc, ce sont le formule, je peux dire, c'est la formule, je peux dire, qui, elle va se travailler elle-même. Tout ce que vous avez à faire, c'est prendre la matière et puis mettre ça sur là où vous voulez mettre ça et elle se travaille elle-même. Donc, ce sont le fard qui s'estompe bien, il se dégrade bien, ça ne demande pas de force, ça ne crée pas de barre. Donc, c'est vraiment la formule, je ne sais pas comment vous expliquer. Si vous avez suivi ma vidéo, je crois que je vous montre le meilleur palette, quelque chose. Je vais vous mettre la vidéo ici, je ne me rappelle pas. Dans cette vidéo-là, je vous ai dit que ma palette Blue Moon de chez Colourpop était ma palette préférée bleue. Donc quand je regarde dans toute ma collection le fard bleu, ma palette préférée c'était la Blue Moon de chez Colourpop. Mais quand j'ai essayé cette palette a juste remplacé la Blue Moon de chez Colourpop parce que celle-ci se travaille encore beaucoup plus mieux que la Blue Moon de chez Colourpop. C'est juste que dans la Blue Moon de chez Colourpop, j'ai beaucoup d'options de mat. Ici, je n'ai pas juste beaucoup d'options de mat bleu. Dans la Blue Moon, j'ai beaucoup d'options de mat bleu et... Mais sinon, c'est une très belle palette. Et avec cette palette, de l'autre côté, j'ai que de fard qui me donne beaucoup plus le teint foncé. Je ne peux pas le très très clair avec cette palette parce qu'il n'y a pas vraiment trop le fard clair dans la palette. Mais il y a beaucoup plus le fard foncé. Et moi, en tout cas, j'aime ça. Je préfère si la palette me donne beaucoup plus de fard foncé que le fard clair parce que la plupart du temps, je fais un maquillage super foncé. J'aime bien intensifier mes looks. Donc, c'est très rare que je puisse faire le maquillage qui soit clair, mais de toute façon, ça ne me dérange pas d'avoir ce genre de palette. Et avec BH Cosmetics, je crois que j'ai assez de palettes qui me donnent de fard clair. Donc, si j'ai une palette qui me donne beaucoup plus de fard foncé, moi, en tout cas, ça ne me dérange pas. C'est d'ailleurs une très bonne chose et j'aime ça. Donc, voilà, ça, c'est la palette qui est en première position, la meilleure palette de BH Cosmetics que j'ai jamais testée. La formule dans cette palette, elle est totalement différente avec la formule dans deux autres palettes en tout cas. Donc, je trouve que ces trois palettes, cette palette a la meilleure formule incomparable de toutes les autres palettes que moi, je testais. Ces deux palettes ici ont la même formule. La formule ici et la formule dans cette palette, c'est la même formule. Et les deux palettes ici, celle-ci et celle-ci, il y a la même formule. Donc, ça, c'est ce que j'ai en tout cas trouvé. Et les deux palettes ici, pas le 2, les trois palettes ici ont aussi la même formule. Donc dans ces trois palettes, il y a la même formule. Et celle-ci a juste une formule. Je ne sais pas où est-ce que BH Cosmetics a juste pris cette formule. Donc la formule dans cette palette est vraiment médiocre, comme je l'ai dit. Donc voilà, ça c'était le classement de tous mes palettes BH Cosmetics. Dites-moi en commentaire quelle est votre palette BH Cosmetics préférée. Mais si je dois classer ça sur terme de palette préférée, je crois que ça va rester le même. Dans l'ordre va rester la même. Donc voilà, c'est ça. Dites-moi en commentaire quelle est votre palette préférée, quelle est la palette que vous trouvez, quelle a la meilleure formule. Dites-moi quelle est la palette que vous avez déjà utilisée ou quelle est la palette que vous comptez acheter. Quelles sont les palettes qui sont sur votre wishlist que vous voulez essayer. Dites-le moi et dites-le-moi aussi. Dites-moi aussi en commentaire s'il y a une palette BH Cosmetics que je vais aimer, que je dois tester parce que là, je perds d'acheter encore deux palettes BH Cosmetics parce que je ne sais pas quelle formule je vais me rencontrer avec parce que déjà la marque me donne environ 4 formules différentes et je ne sais juste pas, je ne veux juste pas acheter une palette et me retrouver avec la formule qui est médiocre. Je ne veux juste pas ça. Donc, dites-moi en commentaire quelle est la palette BH Cosmetics que vous avez testée et vous avez aimé. Mais sinon, c'était la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker. Abonnez-vous sur ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez cette vidéo. Suivez-moi sur tous mes réseaux sociaux et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!